Arrête-toi et écoute vraiment. Cette vidéo n'est pas un contenu ordinaire, ce n'est pas un hasard dicté par des algorithmes. C'est un appel, un rappel divin qui veut toucher ton cœur. Peut-être est-ce la réponse à cette question silencieuse que tu portes depuis longtemps. Car peut-être Allah t'a-t-il manqué. Oui, toi qui t'es doucement éloigné, qui t'es étranger à tes duas, qui attends en silence un signe. Et ce signe est ici, maintenant. Ressens-tu un vide ces derniers temps? Souris-tu parmi les gens, mais tes yeux se remplissent-ils de larmes quand tu te retrouves seul? Si oui, je veux te voir dans les commentaires. Tu sembles fort pour tous, mais en réalité, tu tiens à peine debout. Cette paix intérieure que tu connaissais autrefois s'est éloignée. Le Coran ne te semble plus aussi proche. Tes prières semblent sans réponse, et dans les profondeurs de ton cœur, un murmure répète. Allah m'aime-t-il encore? M'entend-il encore? Sache ceci, oui, il t'entend, te voit et t'attend. Quand Allah manque à un serviteur, il ne le punit pas, il le rappelle. Et peut-être que ta présence ici en est la preuve. Le Coran dit « Rappelle donc, car le rappel profite aux croyants » 51-55. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La miséricorde d'Allah envers ses serviteurs dépasse celle d'une mère pour son enfant. » Ton cœur peut s'être endurci, peut-être l'as-tu oublié depuis longtemps, mais lui ne t'oublie pas. Il te parle à travers des versets, un silence empreint de regret, une larme, une vidéo. Ce que tu prends pour un hasard est en réalité une miséricorde déguisée. Et peut-être te dis-tu, j'ai trop tardé, j'ai commis trop de péchés, il n'y a plus de retour. Mais réfléchis. Si Allah t'avait rejeté, pourquoi ces lignes te parviendraient-elles? Pourquoi te rappellerait-il doucement à lui? N'est-ce pas un signe? Tu es encore là, tu lis encore. Cela signifie que les portes ne sont pas fermées. Au contraire, Allah t'appelle. Mais cet appel n'est pas une voix de colère. C'est une voix de tendresse, d'amour, de miséricorde. Il te dit simplement, reviens. Si ton cœur tremble, si tes yeux se mouillent, c'est que ton âme se souvient de son Créateur. Un cœur qui le reconnaît ne reste jamais le même. Tu as essayé de combler ce vide avec le succès, les gens, les distractions, les plaisirs. Mais cela n'a pas marché, car tu n'es pas créé pour appartenir à ce monde, mais à Allah. Quand ce lien se brise, tout perd son sens. Mais Allah n'est pas loin. Il t'attend non pour te punir, mais pour te pardonner. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Imagine la joie d'un homme retrouvant son chameau perdu dans le désert. » Allah se réjouit encore plus du retour d'un serviteur repentant. Il désire tant ton retour. Que faire maintenant? Si ton cœur s'émeut, si tes yeux se remplissent, ne gâche pas ce moment. Ne te perds pas. Lève-toi, fais tes ablutions. Accomplis de rakat lentement, en ressentant chaque mot, en disant « Astaghfirullah ». Puis prie du fond du cœur « Oh Allah, reprends mon cœur. Ne laisse pas ce message sans réponse. Écris en commentaire « Je reviens ». Oh Allah, ce rappel a touché mon cœur. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Que ce moment soit mon témoin. Que cette vidéo soit le signe de ma renaissance. Car tu ne regardes pas qu'une vidéo. Tu es appelé. Ce n'est pas un simple contenu, mais une lettre divine enveloppée de miséricorde, écrite avec amour, envoyée à temps. Car quand Allah manque à un serviteur, il le atteint ainsi. Reste une seule question. Vas-tu revenir ou glisseras-tu ce réveil du bout des doigts? Peut-être as-tu longtemps fait taire ton cœur, car l'entendre t'aurait forcé à affronter tes sentiments. Mais un cœur ne peut être réduit au silence. Il gémit doucement, et ce gémissement devient parfois une voix assez forte pour dominer ta vie. On pleure parfois sans savoir pourquoi. Les jours passent, les tâches s'enchaînent, les gens parlent, mais le silence intérieur grandit. Tout semble aller dehors, mais la nuit,
le sommeil te fuit. Pourquoi? Parce que ton âme cherche son maître. L'as-tu déjà considéré? Pourquoi certaines phrases te stoppent-elles? Pourquoi certains mots frappent-ils ton cœur? Ce n'est pas un hasard. Une main divine essaie doucement de te retenir. Tu as peut-être lâché la corde, mais lui ne l'a jamais lâchée. Tu t'es tu, mais il a écouté. Parfois, tu n'as plus la force de prier, tes mains restent baissées, les mots s'étranglent. Mais pour Allah, ce ne sont pas les mots, c'est l'intention qui parle. Un soupir du cœur l'atteint, la vie continue, le matin vient, la nuit tombe. Mais où es-tu? Te souviens-tu de l'éclat dans tes yeux d'enfant, de ton émerveillement pour tout? Quand as-tu perdu cela? Quel jour t'es-tu abandonné? Le monde essaye de te consoler, mais ne peut te guérir. Seule sa présence peut t'envelopper, te compléter, car tu lui appartiens. De nouveaux objectifs, plus de gains, plus de gens, tu as cherché davantage. Mais quel que soit ton amas, ce vide intérieur n'a pas cessé. Car ce vide ne se remplit ni d'argent, ni de succès, ni de foule. Il se comble seulement par ce lien divin, cette corde invisible qui te rattache à ton Créateur. Laisse-moi te murmurer une vérité. Seul Allah peut rassembler tes morceaux brisés, car il te connaissait avant même que tu ne sois. Il savait quelle peine te ferait pleurer avant ta naissance. Alors, cesse de forcer d'autres portes. La vraie porte est restée ouverte. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Ne fais pas taire ton cœur. Écoute vraiment, car peut-être entends-tu pour la première fois une voix qui t'interpelle directement. Ces mots touchent non seulement tes oreilles, mais ton cœur. Et ce cœur commence à battre à nouveau. Tu t'es senti seul, n'est-ce pas? Tu as pensé que personne ne te comprenait, ne voyait ton intérieur. Mais Allah te connaît mieux que toi-même. Il a entendu tes larmes invisibles, tes prières silencieuses, tes cris étouffés. Il t'a protégé sans que tu t'en rendes compte. Accident évité, plan contre toi déjoué. Ton cœur s'est brisé, mais n'a jamais totalement éclaté, car un Rahman silencieux t'enveloppait. Que fais-tu, toi? Peut-être t'es-tu tu, peut-être t'es-tu rebellé, peut-être as-tu pensé « je ne prierai plus ». Mais Allah ne t'a pas lâché, car il est le seul ami qui dit « je suis là quand tous s'en vont ». Demande-toi, pourquoi ces lignes te touchent-elles autant? Pourquoi ce frémissement dans ton cœur? C'est l'appel silencieux de ton âme à revenir. Le moment est venu pour cette paix tant désirée de te retrouver. Et sais-tu, pour te repentir, il ne faut ni longues prières, ni moments spéciaux, ni cérémonies ostentatoires. Un simple murmure « Ô Allah, pardonne-moi » suffit. Car Allah accueille ces mots avec un amour immense. Il t'attend, non pour savoir quand tu reviendras, mais pour t'enlacer quand tu le feras. Ce regret que tu ressens est le signe d'une délivrance cachée. Cette légère douleur est l'effort de ton âme pour respirer à nouveau. Ne la réprime pas, n'aie pas honte. Car retourner à Allah se fait avec espoir, non avec honte. Les gens peuvent te juger, te rappeler ton passé. Mais Allah regarde ton cœur, non ton histoire. Il connaît ton intention, et quand tu fais un pas, il te court au-devant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si mon serviteur fait un pas vers moi, je cours vers lui. Alors, que attends-tu? Lève-toi doucement, fais tes ablutions. Ne lève pas les mains au ciel, mais vers ton cœur, car la plus haute prosternation est un soupir profond. Accomplis de rakats comme ton cœur te le dicte. Si des larmes viennent, ne les retiens pas, laisse-les couler. Elles ne sont pas faiblesses, mais le signe que ton âme commence à se purifier. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement écrit pour toi. Tu n'es plus l'ancien toi, tu es celui qui renaît. Et oui, Allah ne t'a jamais abandonné. Même si tu l'as oublié, il ne t'a jamais oublié. Tu t'es senti insignifiant, dévalorisé, épuisé, brisé. Mais Allah ne t'a pas créé en vain. Ta vie a un sens à ses yeux.
Tes duas ne sont pas sans réponse. Tu n'es pas un voyageur errant. Tu es créé digne de l'amour d'Allah. En quittant cette vidéo, ne ferme pas juste un écran. Ouvre ton cœur et pars. Murmure, « Ô Seigneur, je reviens à toi. Rétablis mon cœur avec toi. Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Car ces mots ne te sont pas parvenus par hasard. Peut-être ce retour n'aurait pas été si simple, mais tu es appelé, vu, ressenti, aimé, et maintenant tu commences à marcher à nouveau. Peut-être une part de toi, longtemps muselée, crie enfin avec force. Ce retour ne vient pas de mots, mais d'un appel profond de ton cœur. C'est ta renaissance. Le moment où tes sentiments refoulés émergent enfin. Imagine, ce moment pourrait être celui où Allah te rappelle. Ce texte est peut-être une lettre de miséricorde envoyée à toi. On est parfois le plus rappelé quand on a oublié. Une lumière apparaît dans le désespoir, et tu vois cette lumière maintenant. Elle te rappelle, chaude, miséricordieuse, toujours présente. Tu t'es demandé, pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi tant de blessures? Pourquoi tant de solitude? La réponse est silencieuse mais claire. Ton âme languit après son maître. Le monde ne t'a pas rassasié. Ceux à qui tu as confié ton cœur n'ont pas su en prendre soin. Mais Allah ne l'a jamais lâché. Il t'a attendu patiemment à chaque chute. Et sais-tu, tu es un miracle. Un miracle qui respire, ressent, peut se repentir. Allah ne fait pas d'erreur en créant des miracles. Tes expériences portent une sagesse. Tes fardeaux, cette douleur subtile, rien n'est vain. Peut-être ne le comprends-tu pas encore, mais un jour, tu regarderas en arrière et diras « Merci d'avoir vécu cela ». Car le chemin vers Allah est parfois le plus douloureux, et cette fatigue de ton âme est le signe qu'il est temps de te reposer. Ce repos, aucune thérapie, aucun mot ne le donne. Cette paix ne se trouve que dans la proximité d'Allah. Peut-être un remords t'a traversé l'esprit à cause de ton passé, mais n'aie pas peur, car Allah regarde ton intention présente, et si tu veux revenir à lui, il t'a déjà accepté. Regrets, remords, erreurs. Mais la miséricorde d'Allah dépasse ton passé tout entier. Il aime un cœur repentant bien plus qu'un passé pécheur. Plus tu as péché, plus il est prêt à te pardonner, car il aime pardonner. Ce n'est pas qu'écrit dans les livres, il le vit aussi. Par un événement, une phrase, une larme, il envoie son pardon et te redonne vie. Alors, cesse de t'apitoyer, arrête de te blâmer, ne sois pas cruel avec toi-même. Si Allah te fait miséricorde, pourquoi ne le ferais-tu pas? S'il t'aime encore, pourquoi t'éloigner de toi? Tu es là, tu lis, tu sens. Ce frémissement prouve que tu es encore vivant. Il y a encore de l'espoir. La voie est ouverte. La porte d'Allah reste entr'ouverte pour toi. Et cette porte, même si elle semble fermée, s'ouvre grandement avec un simple « Ô Seigneur » sincère. Savoir qu'un maître t'attend, quoi que tu fasses, est la plus grande paix en ce monde. Ferme les yeux, écoute ta respiration un instant et murmure « Ô Seigneur, je me suis éloigné, mais ta miséricorde était plus proche que toute distance. Je suis revenu, tiens ma main, reconstruis mon cœur avec toi. » Cette dua peut être le premier pas vers la lumière. Tout ne se réglera pas instantly. Tes soucis ne disparaîtront pas d'un coup, mais tu ne seras plus seul. Tu sentiras une miséricorde à chaque douleur, un soutien à chaque chute. Car Allah a préparé ce moment pour te montrer sa présence. Parfois, un mot suffit à te relever, une voix te remet debout. Ce texte peut être cette voix, un remède à ta fatigue, un ami dans ta solitude, une lumière dans ton obscurité. Car tu n'es pas venu ici juste pour vivre, mais pour rencontrer Allah en vivant. Et peut-être penses-tu pour la première fois avec tant de cœur, puis-je vraiment revenir à Allah? Oui, tu le peux, et ce retour peut te mener à ta plus belle version.
car Allah ne se contente pas d'absoudre les repentants, il les élève. Plus ton passé est sombre, plus ta renaissance sera lumineuse. Ce n'est pas une mise en garde, mais une invitation, pas pour effrayer, mais pour rappeler, pas pour blâmer, mais pour enlacer. Allah t'appelle avec nostalgie. Il te veut de retour, s'intéresse à ton cœur, ta vie, tes blessures. Alors, ne lis pas et passe. Ne prends pas ce moment à la légère. Ces lignes ne sont pas écrites aux sadis. Ces émotions n'ont pas coulé sans raison. Ce sont des paroles de miséricorde descendues dans ton cœur, et peut-être qu'une petite étincelle prête à changer ta vie s'allume en toi maintenant. Car tu n'es pas qu'un spectateur, tu es le héros de cette histoire, et chaque héros a un moment de retour. Peut-être est-ce le tien. Si ces lignes ont fait naître un frémissement en toi, sache que ce n'est pas un hasard. C'est un salut silencieux de ton Seigneur, un rappel, une caresse de miséricorde. La vie continuera. Les soucis ne cesseront peut-être pas instantly, mais tu ne seras plus seul, car tu as souvenu, et ce souvenir est le premier pas du retour. Allah t'attend pour te pardonner, non pour te punir, mais pour t'enlacer à nouveau, reparler avec toi, te ramener dans son cœur, te reconstruire là où tu t'es perdu. Alors, même en silence, murmure du plus profond de ton cœur, « Ô Seigneur, j'ai peut-être tardé, mais je ne veux plus vivre un jour sans toi. Ne m'abandonne pas et ne t'abandonne pas. » Car tu es précieux. Tu n'es pas qu'une erreur ou un regret. Tu es un cœur digne de l'amour d'Allah. Et ce cœur bat à nouveau. Ce n'est pas une fin, c'est ton histoire de retour. Autrefois, Moïse, paix sur lui, traversait le désert avec son peuple et rencontra un homme. Cet homme, tête baissée, couvert de poussière, assis dans un silence épuisé. Les gens l'évitaient, disant qu'il était pécheur, rejeté par Allah, trop loin pour être pardonné. Moïse s'approcha, s'agenouilla doucement. L'homme leva les yeux, le regard plein de regret. « Ô prophète d'Allah, dit-il, j'ai commis tant de péchés, je n'ose plus prier. Je ne sais même pas quoi dire, mais une voix en moi cherche encore Allah. Que dois-je faire ?» Moïse se tourna vers son Seigneur. « Ô Allah, dit-il, ce serviteur veut revenir, mais ne se juge pas digne de pardon. Avec quoi le réconforterai-je ?» Allah révéla à Moïse. « Dis-lui, je pardonne même ceux qui se détournent de moi. Comment rejetterai-je un cœur qui se tourne vers moi? Même si tous les hommes l'abandonnent, je ne l'abandonnerai pas. S'il fait un pas vers moi, je cours vers lui avec ma miséricorde. Qu'il sache que j'aime la tauba et que j'attendais son retour. » L'homme éclata en sanglots, se prosterna et ne se releva plus, car son fardeau était parti. Allah l'avait pardonné. Et les larmes d'un serviteur absous pesaient moins que tous les péchés portés durant sa vie. Le Coran dit « Ô mes serviteurs qui avez été injustes envers vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il pardonne tous les péchés, il est le très pardonneur, le très miséricordieux. » 39, 15-53. Ce verset ouvre grand la porte du retour, sans se soucier de qui tu es, de ce que tu as fait ou de ta distance. Il montre juste la voie, reviens, car il est encore temps d'être pardonné. Je suis certes très pardonneur pour celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres, puis persévère dans le droit chemin. Coran. Allah ne se contente pas de pardonner, il ouvre une voie à ceux qui recommencent. Une voie qui commence par le regret, se poursuit par la miséricorde et s'achève dans la paix. Celui qui se repent, croit et fait de bonnes œuvres, Allah transforme ses méfaits en bonnes actions. Il est le très pardonneur, le très miséricordieux. 25-70. Imagine, tu n'es pas seulement pardonné, tes péchés ne sont pas effacés, ils sont changés en bien. Allah veut transformer ton moment le plus sombre en lumière. Quiconque fait une mauvaise action ou se fait du tort, puis implore le pardon d'Allah, le trouvera très pardonneur, très miséricordieux. 410. Un péché ne signifie pas la fin,
Le vrai retour commence quand tu le reconnais. Jonas, paix sur lui, avertit son peuple, mais nul ne l'écouta. Son patience s'épuisa, il les quitta sans permission divine. Ainsi, il monta sur un bateau, fut pris dans une tempête, jeté à la mer et avalé par un poisson. Ténèbres, silence, profondeur. Mais au fond, dans cette soumission, il dit « Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'étais vraiment du nombre des injustes. » 21:87. Allah entendit son cri dans cette obscurité et déclara « S'il n'avait pas été de ceux qui glorifient, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. » 37 143, 144. Mais il glorifia, se tourna, fut pardonné. Quand il fut ramené à terre, il n'était plus le même Jonas, mais un prophète élevé par son retour. Joseph, paix sur lui, enfant, fut jalousé par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné. Mais il ne se rebella jamais. Il n'oublia pas Allah. La prison était sombre, mais son cœur lumineux, car il disait « Je n'ai pas abandonné ma religion, celle d'Abraham, Isaac et Jacob. » 12:38. Allah récompensa sa patience. Il le sortit de prison, l'éleva, lui confia les trésors d'Égypte. Quand ses frères vinrent, il dit avec miséricorde « Pas de reproche aujourd'hui, que Dieu vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » 12:92. Son retour fut une élévation par le pardon. Abonne-toi et soutiens notre chaîne. Avec un super merci ou un abonnement contributif, tu peux nous aider, frère. Qu'Allah te garde.